Mon nom est Banao Nambo. Mon histoire a commencé à cette gare, un après-midi de juin 2017. Je suis ici, à la gare de Solothurn, la cité du baroque. Mon amour avec cette ville est né d'une relation avec une femme. Alors que j'avais vécu plusieurs années auparavant à Winterthur, dans l'Oberland zurichois qu'on appelle le canton de Zurich. L'amour de celle qui deviendra ma femme quelques années après motivera mon arrivée et mon séjour dans cette ville où je suis arrivé, d'où je ne suis plus jamais reparti. Soler, en français, Solothurn en allemand. La ville. La ville est une ville suisse, chef-lieu du canton de Soler, ou de Solothurn.
C'est une ville ayant abrité le siège de l'ambassade de France en Suisse de 1530 à 1792. Soleure est traditionnellement appelée ville des ambassadeurs. La vieille ville, que je vous présente maintenant, dans son état actuel, a été construite en grande partie entre 1520 et 1790 et montre une variété de styles architecturaux différents, mais surtout baroques. C'est pourquoi Soleure est appelée la plus belle ville baroque de Suisse. Située donc entre le Weissense et Achstein. Et là, l'arrêt que vous voyez, maintenant, le fleuve qui traverse la ville, Solothurn ou Soleure, est un important centre industriel, commercial et culturel. La ville donc s'étend de part et d'autre de la Harre, c'est-à-dire le fleuve qui coule et traverse cette ville. Et la ville donc s'étend de part et d'autre. Elle est admirable, ma ville d'adoption. C'est une ville d'expression allemande, c'est-à-dire que l'allemand est parlé dans les administrations. Dans l'administration, les commerces et les affaires. Alors, vu du haut, nous avons la cathédrale Saint-Tous et Saint-Victor, qui se retrouvent, bien entendu, dans la vieille ville. Je me retrouve devant l'entrée de la cathédrale Saint-Tous et Saint-Victor. La structure d'urbanisation est très géante. Au point où je ne peux pas tellement cadrer, au risque de ne pas le faire voir à mes téléspectateurs. Alors, je me retrouve à Marktplatz et ses jours de marché, ici à Solothurn, donc, dans l'ancienne ville. Ce jour de marché
C'est aussi une ville historique, avec des musées, des statues. Et là, je me retrouve dans l'une des rues commerciales de la vieille ville. À chez Longday, le magasin de boutique d'alimentation. De librairie et de musée. Réjoui, partant de beauté, je dirais seulement, Solothurn, l'admirable, la beauté, la vie. Alors, mon objectif étant ce jour du 13 août 2021, devant la porte de Bierne. La porte de Bierne à Soleure ou à Solothurn. Alors, la porte de Bierne, à l'origine baptisée Kosselontor, marque l'extrémité ouest de la vieille ville. Bâtie au XIIIe siècle, cette porte est intégrée dans l'ancien mur d'enceinte médiévale de la ville. Ce dernier a été maintes fois modifié avant d'adopter l'apparence qu'il a encore de nos jours. Sur sa face extérieure, une copie de la figure du patron de la ville, Saint Tousse, accompagne les visiteurs. Alors, devant cette place, cette porte de Bierne comme on le dit, Bierne to Work, se trouve Hampton Place. Voilà, donc voici, Hampton Place.
Hampton Place, c'est cette grande place-là. Voilà cette grande place, qui augure l'entrée de Björn Tor, voilà donc c'est l'une des portes d'entrée dans la ville. Dans l'ancienne ville et cette route conduit directement à Marktplatz. Donc vous voyez, les ruelles comme dans l'ancien temps. C'était une ville barricadée et protégée. Voilà donc, nous sommes devant la tour de l'église réformée. L'église réformée de Soleure, de Solothurn si vous voulez. Voilà, vous voyez là, l'admirable architecture, une bâtisse imposante. Ici on a le musée d'art de Soleure, ou Solothurn. Avec sa grande cour, vous voyez toute cette cour-là, c'est la cour du musée, et donc tout juste à côté du musée on a le palais des spectacles. Voilà le palais des spectacles de Soleure et tous ces édifices sont situés en face de l'une des portes d'entrée de la vieille ville. Donc dans le fond, vous avez l'une des portes d'entrée. Voilà, elle est bien cachée par les arbres, mais c'est l'une des portes d'entrée de l'ancienne ville. Donc voilà en gros plan.
Alors, donc, c'est pour moi un très grand plaisir de présenter cette merveilleuse ville. Voilà, cette merveilleuse ville dans laquelle, franchement, je retrouve un salut, un rafraîchissement intellectuel et aussi un salut. Ici nous sommes devant un monument de combattants. Voilà certainement, vous voyez là sur la statue d'un soldat, en possession d'une épée et d'un casque. Et donc sur le mur soutenant cette statue, sont écrits les noms des différents guerriers, qui certainement sont tombés lors des différents combats qu'il y a eu dans cette ville-là. Donc vous voyez là les différents soldats qui sont tombés lors de la prise de l'ancienne ville. Alors donc je vais vous montrer quelque chose d'important. Vous voyez là, voici une tour. Cette tour certainement était une tour de garde qui a connu des soldats qui étaient postés certainement pour la riposte, dans le cadre de la défense de l'ancienne ville. Là je contourne encore l'ancienne ville. Vous voyez les tranchées, donc pour les soldats ennemis, qui devaient certainement attaquer la ville, il fallait forcément passer par là. Des tranchées qui protégeaient les soldats qui étaient camouflés ou bien réfugiés là-haut. C'est une très grande tour de défense avec des tranchées. Voilà, larges espaces de tranchées.